Droit au but, un leitmotiv pour Philippe Moureau. Coutumier des formules lapidaires, il ratait rarement sa cible. Didier Reynders était une de ses préférées, mais il en avait d'autres. La preuve, dans une de ses interviews. On sait que le MR, de plus en plus, à travers M. Reynders, fait doudouze à la NVA. Ça, je pense que beaucoup l'ont vu. Didier vit un peu à reculons, ça ne m'étonnera pas, de la part d'une conservatrice. Elle va peut-être... Elle est conservatrice, Joël Milquet. Oh, tout de même. Vous savez, les écolos, ils adorent les règles, ils n'aiment pas les gens. Tranchant, il l'était aussi avec les journalistes. Vous avez l'air un peu de pédaler dans la sauce. Mais ce n'est pas ça, monsieur Moureau. Mais l'homme ne se résumait pas à ses formules assassines. Né dans une famille bourgeoise, rien ne le prédestinait à devenir socialiste. Un parti dont il a pourtant gravi tous les échelons. Son grand œuvre, la loi de 1981 qui porte son nom et qui réprime les actes racistes et xénophobes. Mais c'est aussi un des architectes des multiples réformes institutionnelles que la Belgique a connues. Moi, je suis un des vétérans de ces négociations. On m'a souvent dit, on nous appelait, M. Dehaene et moi-même, les plombiers, parce qu'on réparait les fuites, on faisait des choses assez compliquées. Molenbeek est une autre de ses conquêtes. Il y débarque en 1981, en devient bourgmestre en 1992 et œuvre à son redressement pendant 20 ans. Mais ces 2 décennies vont être plutôt agitées. Il doit faire face à plusieurs reprises à des émeutes. Par rapport à certains, je suis sans illusion, puisqu'il y en a qui cherchent la bagarre. L'insécurité, un sujet de plainte récurrent dans la commune. Certains n'hésitant pas à parler de laxisme et d'angélisme du bourgmestre sur cette question. Philippe Moureau s'en est toujours défendu, parfois avec virulence. C'est toute une chaîne que peu comprennent, qui touche toute notre société, du haut jusqu'au bas. Bien sûr, c'est plus facile de prendre des petits points ponctuels et de mentir autant qu'on peut sur ceux-ci. Philippe Moureau est également un homme de pouvoir, tout-puissant président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste pendant de longues années. Il est de ceux qui, d'un claquement de doigts, font ou défont des majorités, parfois sans ménagement. Je pense qu'il y a eu un véritable acharnement de M. Moureau à essayer partout où même des accords avaient été signés de renvoyer le PRL-FDF dans l'opposition. Ce n'est pas digne. Sûr de lui, sa commune n'imagine pas la perdre un jour. Et pourtant, en 2012, le MR écolo et le CDH s'allient sans lui, mettant un terme à sa vie politique communale. Il ne se représentera plus aux élections. J'ai fait un parcours assez important, que j'ai pu influencer la société, que je n'en ai plus ni la force de faire une campagne, ni peut-être la force de jour après jour me battre pour cette égalité sociale qui me tient tant à cœur. Sa gestion lui reviendra comme un boomerang après les attentats de Paris. Les critiques pleuvent. Pour ses détracteurs, il a fait de Molenbeek la base arrière du terrorisme, le lit de l'islamisme radical. Dans un livre, il donne sa vérité et accuse la nouvelle majorité d'aveuglement. Avec ma manière de gérer les choses et surtout de les gérer un peu en père de famille, j'aurais sans doute mieux connu l'atmosphère générale. Ce sera la dernière polémique de Philippe Moureau. Sa lutte finale, il la mène contre la maladie, laisse la place à sa fille, celle à qui il a légué sa passion pour le combat politique. Ah oui, ça va être les élections.